Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans une pièce de votre maison et d'oublier pourquoi vous y étiez allé? Avez-vous déjà eu du mal à vous souvenir du nom de quelqu'un que vous connaissez, même si son visage était parfaitement clair dans votre mémoire? Ou peut-être avez-vous commencé une phrase, et vous êtes-vous soudainement perdu en plein milieu? Ces petits oublis, d'abord anodins en apparence, se multiplient au fil des ans. Et pour beaucoup, ils constituent un signal d'alarme silencieux. Le cerveau demande de l'aide. Un signal qui, s'il est ignoré, peut avoir des conséquences désastreuses. Je suis le docteur Sébastien Clermont, spécialiste de la santé cérébrale et du vieillissement en santé. Depuis plus de 20 ans, j'aide les hommes et les femmes de plus de 60 ans à préserver une bonne mémoire, une activité mentale optimale et un équilibre psychologique. Au cours des 20 dernières années, j'ai suivi de près la souffrance de centaines de familles qui ont vu des êtres chers perdre peu à peu le contact avec leur propre histoire. La grand-mère qui ne reconnaît plus ses petits-enfants. Le père qui se perd à quelques mètres de chez lui. L'épouse qui oublie le nom de son mari. C'est douloureux, c'est bouleversant, et malheureusement, c'est plus fréquent qu'on ne le croit. Mais voici une vérité dont peu de gens parlent. Dans de nombreux cas, le déclin de la mémoire peut être prévenu, voire inversé, grâce à une simple habitude quotidienne. Notez ce que je vais vous révéler dans cette vidéo. C'est quelque chose qui a transformé la vie de nombre de mes patients. Une vitamine que les neurologues surnomment l'or du cerveau. On la trouve dans des aliments simples, mais souvent négligés. Son action sur le cerveau est tout simplement extraordinaire. Prise au bon moment et avec la bonne méthode, cette vitamine peut vous aider à retrouver la clarté mentale, la lucidité et l'autonomie que le vieillissement tend à vous faire perdre. Si vous avez plus de 60 ans, ou si vous prenez soin d'une personne de cet âge, cette vidéo pourrait bien être l'une des informations les plus importantes que vous recevrez aujourd'hui. Restez avec moi jusqu'au bout. J'ai préparé ce contenu comme si je m'adressais à un membre très cher de ma famille. Et je suis certain qu'il vous touchera aussi. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires, de quelle ville ou de quel pays regardez-vous cette vidéo? J'adore savoir à quel point cette information se diffuse. À 60 ans, le corps change et le cerveau aussi. Mais contrairement aux cheveux gris ou aux rides, les transformations cérébrales sont silencieuses. Elles se produisent à l'intérieur, lentement, et passent presque toujours inaperçues jusqu'à ce qu'elles deviennent problématiques. Le premier signe est généralement subtil. Un nom qui s'échappe, un mot qui tarde à venir, un oubli anodin en cuisine. Rien de grave, pense beaucoup. C'est juste la vieillesse, disent d'autres. Mais ce genre de raisonnement est dangereux, car le cerveau vieillit lui aussi, et lorsqu'on n'en prend pas soin, il en souffre. La vérité, c'est qu'après 60 ans, le cerveau commence à perdre du volume. Oui, il rétrécit. Ce n'est pas une figure de style. Les connexions entre les neurones diminuent. Le raisonnement ralentit, la mémoire récente s'affaiblit, et petit à petit, ce qui n'était qu'un léger oubli peut se transformer en confusion, en irritabilité, dans certains cas, en désorientation. Et voici ce qui m'inquiète le plus, beaucoup de gens acceptent cela comme une fatalité, comme s'il n'y avait rien à faire. Mais il y a une solution, et c'est plus simple qu'il n'y paraît. Dans mon cabinet, je vois des gens de toute la France. L'un d'eux est Marcel, 71 ans, venu me consulter après avoir oublié son portefeuille dans le réfrigérateur. Il en a même ri, pensant à un simple oubli. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est ce qu'il a dit ensuite. « Docteur, j'ai peur d'oublier qui je suis. » Cette phrase m'est restée en tête. La peur de perdre son identité, de ne pas reconnaître ses enfants, de ne plus se souvenir des histoires vécues. C'est une peur réelle, silencieuse, présente dans l'esprit de nombreux hommes et femmes de cette génération. Et c'est pourquoi nous sommes là, pour changer cette réalité, pour démontrer que le cerveau peut bel et bien rester vif, lucide et fonctionnel, même après 60, 70 ou 80 ans. Il suffit de lui apporter ce dont il a réellement besoin. Un élément qui fait souvent défaut aux personnes âgées. Un nutriment qui peut faire toute la différence et que nous découvrirons ensemble, étape par étape, tout au long de cette vidéo. Le cerveau a une façon très subtile de nous signaler un problème. Il n'envoie ni douleur, ni fièvre, ni gonflement. Il envoie des oublis. Et presque toujours, ces trous de mémoire sont accueillis avec indifférence. On entend « ce n'est qu'une phase, c'est normal d'oublier des noms » ou encore « ça arrive à tout le monde après 60 ans ». Et ainsi, on remet sans cesse à plus tard ce qui mérite une attention immédiate. Mais la mémoire ne disparaît pas du jour au lendemain. Elle laisse des traces, de petits signes, certes, mais importants.
Vous est-il déjà arrivé de vous empêcher de faire quelque chose simplement par oubli? Avez-vous déjà eu du mal à vous souvenir du nom d'une personne qui a toujours fait partie de votre vie? Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans une pièce de votre maison et de vous arrêter en essayant de vous rappeler pourquoi vous y étiez allé? Ces moments, bien que fréquents, sont des signaux d'alarme. Ils sont les manifestations les plus légères d'un cerveau qui peine à suivre. Ils sont comme des phares clignotants dans l'obscurité, vous invitant à faire attention. Avec le temps, ces trous de mémoire peuvent se transformer en difficulté à se souvenir des conversations récentes, substitution fréquente de mots ou interruption au milieu des phrases, difficulté à suivre des instructions simples ou à effectuer des tâches familières, une sensation de fatigue mentale même sans effort physique, saute d'humeur, irritabilité ou apathie sans cause apparente, et peut-être le signe le plus inquiétant de tous, le repli sur soi. Lorsqu'une personne commence à s'isoler, à éviter les interactions, à parler moins, c'est souvent parce qu'elle a conscience de ses pertes de mémoire et préfère se taire plutôt que de risquer de commettre des erreurs. Ce n'est pas simplement de l'oubli, c'est de la souffrance. C'est pourquoi il est si important de reconnaître ces symptômes pour ce qu'ils sont. Message du cerveau demandant de l'aide point et ce qu'il demande n'a rien d'impossible. Ce n'est ni un miracle, ni une promesse en l'air. C'est quelque chose de réel, d'accessible et que vous pouvez commencer à offrir à votre corps dès aujourd'hui. Tout au long de cette vidéo, nous allons révéler l'élément dont le cerveau a un besoin urgent et qui fait défaut à des millions de personnes. Ignorer les signes, c'est fermer les yeux sur ce qui va arriver, point d'agir maintenant. C'est protéger ce qui vous est le plus précieux, votre esprit, votre mémoire, votre autonomie. Il existe un élément essentiel au bon fonctionnement du cerveau. Un élément si puissant que, lorsqu'il fait défaut, l'esprit perd en agilité, en clarté et en énergie. Mais lorsqu'il est correctement nourri, il transforme la façon dont une personne pense, ressent et interagit avec les autres. Le plus curieux, c'est que cette substance, bien que connue depuis des décennies, soit tombée dans l'oubli précisément chez ceux qui en ont le plus besoin, les personnes âgées. Pendant de nombreuses années, on l'a considérée comme un simple nutriment, un élément secondaire. Mais avec le temps, il est devenu évident que son absence pouvait entraîner de graves lésions cérébrales, tandis que sa présence pouvait raviver des capacités que l'on croyait perdues. Les personnes qui avaient oublié les noms ont commencé à s'en souvenir à nouveau. Les personnes qui avaient l'impression d'avoir du mal à penser ont retrouvé la capacité de raisonner avec aisance. Ceux qui avaient déjà perdu espoir ont retrouvé le sourire en réalisant que leur esprit pouvait encore fonctionner clairement. C'est comme si le cerveau avait enfin reçu ce qu'il attendait depuis si longtemps. Nourriture, carburant, secours. Et pourtant, cette vitamine continue d'être largement ignorée dans les recommandations nutritionnelles destinées aux personnes de plus de 60 ans. Elle n'est pas vendue comme un remède miracle, elle n'apparaît pas dans les publicités, mais elle fait une différence qu'aucun autre complément alimentaire ne peut imiter. Ce qui est frappant, c'est la fréquence et la discrétion de ce trouble. La personne ne s'en aperçoit pas immédiatement. Elle se sent simplement plus fatiguée, moins connectée, l'esprit encombré. Elle s'habitue à ce brouillard mental, comme si vivre ainsi était normal. Mais non, l'esprit est fait pour être éveillé, actif, vivant point le thé pour que cela se produise, il faut la nourrir correctement. Et voici le point essentiel. Toute personne soucieuse de sa santé mentale, après 60 ans, doit savoir que certains nutriments ne sont pas optionnels. Ils sont essentiels. Cette vitamine oubliée a le potentiel de protéger vos souvenirs, de renforcer les connexions cérébrales et de redonner de la clarté aux pensées auparavant confuses. Ce pourrait être le premier pas vers un esprit plus fort et plus clair, un esprit qui vous appartienne davantage. Et c'est précisément pourquoi les neurologues du monde entier ont commencé à le traiter sous un nouveau nom, non plus comme un simple nutriment, mais comme le véritable or cérébral. Elle porte un nom simple, mais son effet est profond. Vitamine B12. Oui, c'est bien elle, la vitamine oubliée par beaucoup, mais précieuse pour la santé cérébrale selon les neurologues. Et la raison est claire. La vitamine B12 est essentielle au maintien de la vie des nerfs, de l'activité des neurones et de la vivacité d'esprit. Sans elle, le cerveau perd sa capacité à fonctionner correctement. Avec elle, tout change. La vitamine B12 intervient directement dans la production de la gaine de myéline, une sorte d'enveloppe protectrice qui entoure les nerfs du cerveau, à l'instar de l'isolant d'un fil électrique. Lorsque cette protection est intacte, les signaux entre les neurones circulent rapidement et clairement. En revanche, lorsqu'elle est endommagée, la pensée devient lente, confuse et imprécise. Et voici quelque chose d'alarmant. Des millions de personnes de plus de 60 ans souffrent d'une carence en vitamine B12 sans le savoir.
Cela s'explique par le fait qu'avec l'âge, l'organisme perd sa capacité à bien absorber la vitamine B12. Même en ayant une alimentation équilibrée, riche en viande, œufs, produits laitiers, etc., le corps n'extrait plus la vitamine B12 des aliments comme auparavant. Et cette carence s'accumule insidieusement. Le résultat est dévastateur. Perte de mémoire fréquente, désorientation, confusion mentale, sensation de lourdeur à la tête, picotement dans les mains ou les pieds, irritabilité, tristesse, voire dépression. Oui, tout cela peut être lié à une carence en une seule vitamine. Et lorsque cette vitamine est correctement apportée, les résultats surprennent souvent même ceux qui avaient perdu espoir. C'est pourquoi on l'appelle vitamine B12, hors cérébral, car lorsque ce facteur est présent au niveau adéquat, le cerveau retrouve ce dont il a besoin pour fonctionner à nouveau correctement. Et pour quelqu'un qui a déjà commencé à oublier sa propre histoire, cela n'a pas de prix. Peu de choses sont aussi précieuses que la capacité de se souvenir, est ce souvenir où l'on a rangé ses affaires. Se souvenir des noms des êtres chers. Se souvenir des histoires, des dates, des visages, souviens-toi qui tu es. Lorsque le taux de vitamine B12 est rétabli, un phénomène puissant se produit. Le brouillard mental se dissipe. La confusion laisse place à la clarté. Les mots reviennent. Les liens se renforcent. Et cela se reflète directement dans la vie et la personne recommence à communiquer avec plus d'assurance. Vous vous sentez suffisamment en confiance pour accomplir à nouveau des tâches simples. Elle recommence à participer aux conversations, à interagir avec ses petits-enfants et à se sentir pleinement présente. Beaucoup décrivent cela comme un retour à ce qu'ils étaient avant. C'est une transformation silencieuse mais profonde. Et, dans bien des cas, elle commence simplement par la correction d'une carence en nutriments négligés depuis des années. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer, et si votre cerveau réagit encore, il est encore temps. Et cette réactivité pourrait bien être la clé pour préserver votre autonomie, votre dignité et vos souvenirs pour de nombreuses années à venir. La vitamine B12 agit comme une sorte d'électricien pour le cerveau, et elle protège les nerfs, répare les dommages et assure une circulation rapide et précise des signaux cérébraux. Sans cela, les impulsions électriques entre les neurones s'affaiblissent. L'information met plus de temps à parvenir. La mémoire fait défaut. Le raisonnement devient ralenti. Avec elle, tout commence à fonctionner plus clairement. La communication entre les neurones s'améliore. La concentration et l'attention augmentent. L'esprit récupère plus d'énergie. De plus, la vitamine B12 contribue à la production de substances qui régulent l'humeur. Par conséquent, une carence en vitamine B12 peut également entraîner irritabilité, tristesse et découragement. En d'autres termes, elle protège non seulement votre mémoire, mais elle contribue également à l'équilibre de votre état émotionnel. Et cet équilibre est essentiel pour ceux qui souhaitent vieillir en pleine qualité de vie. La vitamine B12 se trouve naturellement dans les aliments d'origine animale tels que foie, viande maigre, des poissons comme les sardines et le saumon, œufs, lait et fromage. Mais voici le problème. Au fil des années, l'organisme perd en efficacité dans l'absorption de la vitamine B12 provenant de ces aliments. Autrement dit, même avec une alimentation adéquate, le corps peut ne pas absorber suffisamment de nutriments. Par conséquent, une supplémentation devient souvent nécessaire, et peut être administrée sous forme de capsules, de gouttes, dans les cas plus graves, d'injections, toujours sous surveillance médicale. Idéalement, choisissez des produits de qualité provenant de sources fiables et évitez les combinaisons contenant des quantités excessives de substances artificielles. Le plus important est de veiller à ce que le cerveau reçoive cette vitamine essentielle de manière régulière, sûre et efficace. L'une des plus grandes erreurs est prendre des suppléments de vitamine B12 sans savoir si le corps l'absorbe correctement. Beaucoup de gens le prennent même à des doses incorrectes ou sous des formes que le corps ne peut pas utiliser. Une autre erreur courante est penser que la nourriture seule suffit. Comme nous l'avons vu, après 60 ans, l'absorption intestinale de la vitamine B12 diminue et la simple consommation d'aliments qui en sont riches peut ne pas suffire. Il est également fréquent d'utiliser des compléments alimentaires de mauvaise qualité, aux formules bon marché et inefficaces, ou mélangés à d'autres substances inutiles. Et il y a encore ceux qui prenaient le pendant un certain temps, puis arrêtaient, sans surveillance. En réalité, le maintien d'un taux de vitamine B12 adéquat doit être continu, surtout chez les personnes âgées. Pour éviter toutes ces erreurs, le meilleur choix sera toujours un encadrement médical, une supplémentation adaptée et une prise en charge cohérente.
Les besoins en vitamine B12 varient d'une personne à l'autre, mais l'apport moyen recommandé pour les adultes est de 2-4 microgrammes par jour toutefois. Après 60 ans, cette quantité peut devoir être ajustée pour compenser une absorption moindre. La supplémentation peut se faire quotidiennement ou hebdomadairement, selon le type de complément utilisé. Il se prend généralement quotidiennement sous forme de gouttes ou de capsules. Les injections peuvent être administrées de façon hebdomadaire ou mensuelle, sous surveillance médicale. Le meilleur moment, le matin, au moment du petit déjeuner, pour une meilleure absorption et sans perturber le sommeil. Et pendant combien de temps dois-je le prendre? Pour une durée indéterminée, point est si le corps ne l'absorbe plus correctement. Il faut le renouveler, tout comme on le fait avec des lunettes pour la vue ou des appareils auditifs pour l'ouïe. Prendre soin de son cerveau exige de la constance. Et la vitamine B12 devrait être un élément fondamental de ces soins. Vous n'êtes pas obligé d'accepter les oublis comme une fatalité liée au vieillissement. Vous pouvez vieillir avec dignité, en toute autonomie, avec des étincelles dans les yeux et des souvenirs vivants. Et tout commence par prendre soin de soi. Un simple geste, un engagement envers soi-même. Je suis le Dr Sébastien Clermont, un médecin qui se consacre depuis plus de 20 ans à la santé cérébrale et au vieillissement en bonne santé. Mon engagement est d'aider les gens comme vous à garder l'esprit actif, fort et connecté à leur propre histoire. Si cette vidéo vous a semblé logique, aimez, commentez et partagez avec une personne qui peut également tirer profit de ces informations. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Prenez-vous déjà de la vitamine B12? Comment prenez-vous soin de votre mémoire? De quelle ville ou de quel pays regardez-vous cette vidéo? J'adore lire les histoires de ceux qui nous suivent. Votre cerveau mérite toute votre attention. Et aujourd'hui, vous avez fait un grand pas vers sa protection. Merci d'être là. À bientôt dans la prochaine vidéo.